La valeur ajoutée d'un DIRCOM, c'est sa capacité à être dans l'échange permanent, et que ce soit vis-à-vis de ses équipes ou vis-à-vis des autres services. Si on reprend la racine latine, le communicare, c'est créer du lien. Et ben voilà, le communicant, le bon communicant en tout cas, doit être dans cette recherche de lien en permanence. En deux mots, quelles sont les missions d'un directeur de la communication publique? Le DIRCOM est là pour, je dirais, donner le tempo, apporter la stratégie. Une stratégie qui est déclinée dans le plan de communication, comment est-il élaboré? Le plan de com, ça n'est rien de plus qu'une application communicationnelle d'une stratégie d'établissement. Cette stratégie d'établissement, elle est évidemment portée par la chefferie d'établissement, hein, que ce soit la direction générale, la présidence, selon les structures. Donc, je dirais que le travail, il est fait par le bureau politique, par voilà, la communauté, on va dire. Et ensuite, là où le directeur de la com et ses équipes intervient et apporte son expertise, c'est dans la manière de décliner les enjeux stratégiques qui ont été définis en enjeux communicationnels, avec à chaque fois voilà, des objectifs à tenir, des outils pour atteindre ces objectifs, et évidemment une phase qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est l'évaluation de ces outils et voir si les objectifs souhaités ont été ou non atteints. S'ils ne l'ont pas été, voilà, qu'est-ce qui peut le justifier? Avant d'être DIRCOM dans une université, vous l'avez été dans des hôpitaux, les plans de communication ont-ils la même temporalité? Dans les hôpitaux, on a souvent des plans de 4 ans, donc des projets d'établissement qu'on appelle d'une durée de 4 années. Donc le plan de com, voilà, il est à peu près sur cette durée. Et pour l'université, c'est généralement pardon, lié aussi au mandat du président. Quel est le rôle du DIRCOM en matière éditoriale? J'ai toujours assuré la rédaction en chef des magazines print, des sites web, des émissions vidéo, etc. Ouais. Parce que le DIRCOM est celui qui va garantir la ligne éditoriale. Quel est le rôle du DIRCOM en matière de relations presse? Donc, j'ai eu dans mes précédents postes et également à l'UPVD des chargés de com qui m'accompagnaient sur les relations presse, mais c'est quand même un domaine que je souhaite piloter plus, plus que d'autres en perso. En matière de relations presse, avez-vous constaté une différence entre l'université et les hôpitaux? Je note une différence quant aux relations presse qui étaient beaucoup plus nombreuses dans le domaine hospitalier qu'à l'université. À titre d'exemple, lorsque un CHU communique, organise un point presse, on a 7 ou 8 journalistes. C'est beaucoup moins important pour l'université, mais j'ai très bon espoir de faire en sorte que ces relations presse se développent. En tant que DIRCOM, quel regard portez-vous sur les vidéos? Pour moi, la vidéo, elle est indispensable. Je pense que c'est vraiment l'outil majeur. C'est l'outil majeur aujourd'hui et ça le sera de plus en plus demain. Comme vous avez pris vos fonctions à l'université très récemment, vous n'avez pas connu de crise. Comment cela se passait-il dans les hôpitaux? Alors, c'est le directeur de la communication qui gère la communication en période de crise, mais la communication en période de crise n'est qu'une des parties d'une situation plus globale, qui est la situation de crise. Donc, cette situation, elle est gérée dans le cas d'un hôpital par toute une équipe hein, qui est autour du directeur général, rassemble des médecins, des directeurs gestion de risque, etc. Le communicant a évidemment toute sa place. Il gère la manière dont les informations sont dispensées, mais c'est le fruit d'un travail collectif. Et là, en situation de crise, le collectif est indispensable. En matière de management, quelles sont les missions d'un DIRCOM? Je pense que la communication, peut-être plus que toute autre discipline, c'est vraiment un travail d'équipe où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est vrai que dans mon management, j'essaie, tant qu'à faire se peut, bah voilà, d'être dans une idée de co-construction. Une valorisation des compétences des agents au sein du service de communication, mais aussi au sein de l'institution. Dans les missions, ou du moins les compétences du directeur de la com, celle de faire connaître aussi ce que son équipe est à même de faire, l'expertise qu'elle peut apporter dans l'organisation d'un événement, dans la médiatisation d'une action, d'une opération. Pour conclure,
Avez-vous constaté une évolution de la perception de la communication publique? On est passé il y a quelques années d'une époque où finalement la communication c'était un peu la dernière roue du carrosse. Les porteurs de projets, organisateurs d'événements, sollicitaient la com 15 jours avant la date butoir d'un projet qui existait depuis des mois, voire des années. On est passé de cette époque à une époque où à l'inverse, maintenant, tout est considéré comme communication et on est amené parfois à participer à des réunions de pré-projets qui sont vraiment au stade embryonnaire et où on nous demande déjà de réfléchir à une stratégie de communication qui ne sera pertinente que quelques mois plus tard. Donc voilà, on est passé d'un extrême à l'autre et je crois qu'il ne faut jamais oublier que la communication, c'est une fonction support et que le communicant n'a absolument pas pour vocation de se substituer au porteur de projet, à l'organisateur d'une mission, d'un événement ou à un porteur politique. Il n'est là que pour l'accompagner dans sa dimension communicationnelle.